Alléluia. Tout a été dit, frère Francis. Tout a été dit. Je dis gloire à Dieu. Parce que lorsque tu paniques en face d'une épreuve, à quoi te sert ta panique? Sinon qu'à ouvrir un portail gigantesque dans ta vie pour laisser entrer la puissance du mal qui veut te terrasser. Ça ne sert complètement à rien. Voilà pourquoi même Moïse, Dieu demande, il dit, mais pourquoi il y a ce tumulte au milieu de vous? Parle au peuple, dis-lui de se tenir en face de la mer. Tu vois? Donc au lieu de pleurer, il faut prendre une disposition. Et toi, prends ton bâton, va vers la mer et fonds-la. Voyez? Et pourtant, bien aimé dans le Seigneur, Moïse n'a aucune puissance. La puissance, là, elle vient de Dieu. Il dit, tu prends le bâton, tu vas, tu fonds la mer. Dieu sait que Moïse ne peut pas fondre la mer. Mais il connaît l'investissement qu'il a déposé en lui. Et la Bible est claire. La Bible dit que quand Moïse va étendre son bâton, Dieu souffle un vent d'Orient sur la mer. Et la mer se fend en deux. Vous voyez, ce n'est même pas Moïse. Et ça me fait penser aussi à Ézéchiel chapitre 37, où Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements revivront? Et Ézéchiel lui dit, tu le sais, Seigneur. Et lui dit, alors parle, prophétise sur les ossements. Demande-leur de redevenir des êtres vivants. Et Ézéchiel prophétise, mais c'est la puissance de Dieu qui fait ressortir la chair, les nerfs et toutes ces choses. Et il lui dit ensuite, invoque l'esprit. Et c'est la puissance de Dieu qui dépose l'esprit. Et Ézéchiel, Moïse, toutes ces personnes, Josué, n'ont été que des instruments, bien-aimés dans le Seigneur. Des instruments. Voilà pourquoi la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Tes combats à toi ne sont pas tes combats, ce sont les combats de Dieu. Il y a des domaines où toi tu ne peux rien faire, des domaines où tu ne peux pas exceller, où seul Dieu le peut. Vous voyez, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, or tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Jésus seront persécutés. Donc ils sont persécutés à cause de qui? À cause de Jésus. Alors à ce moment le défenseur c'est qui? C'est Jésus. Vous voyez, 2 Corinthiens 12 verset 10, c'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans la persécution, dans la détresse, pour Christ. Pour Christ. Pas pour l'amour d'une femme. Pas pour une copine. Mais pour Christ. Pas pour un homme marié avec qui je sors et après sa femme me persécute. Donc moi je me plais dans les persécutions. Aujourd'hui la version principale est devenue non, Kentoen Kanga qui dit il faut que moi Dieu m'a envoyé là-bas pour délivrer ce monsieur. Ah bon? Et tu te plais dans ces persécutions. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est présé pour Christ. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes faible, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Là où votre taille s'arrête, c'est là où la taille de Dieu commence. Là où la portée de votre main s'arrête, c'est là où la portée de la main de Dieu commence. Oh, gloire au Seigneur. Dieu te bénisse, maman Pascal. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de confesser, il y a très peu de gens qui arrivent à ce genre de conclusion. La plupart du temps, les gens blâment Dieu. La Bible dit que ceux qui ont été dans le désert, ceux qui y sont morts parce qu'au temps de la détresse, ils ont blâmé Dieu. Au temps de la souffrance, au temps de la soif et de la faim, ils ont fait porter le chapeau de ce qu'ils vivaient sur la tête de Dieu, du Dieu qui les emmenait vers la délivrance. Et le chemin de la délivrance est souvent parsemé de challenges. Il est souvent parsemé de tribulations. Vous voyez? Le diable ne peut jamais laisser quelqu'un facilement se délier des liens de la médiocrité, de la mort, de l'adultère, de l'impudicité, de la fornication, du mensonge et du vol et du commérage dans lesquels il s'était enlissé. Lorsque quelqu'un prend conscience, vous allez remarquer que lorsque vous dites je ne veux plus aller dans tel sens, ou je ne veux plus entretenir une relation extra-conjugale, je ne veux plus entretenir une relation adultère, je ne veux plus entretenir une relation avec un homme marié, c'est là que même un homme que vous avez connu avant va prendre son téléphone pour vous appeler. C'est une drôle de coïncidence, justement, parce qu'en effet, ce n'est pas une coïncidence.
mais plutôt c'est le diable il nous surveille. Et dès que vous prenez une décision qui peut vous délivrer, il va susciter des choses dans les gens pour que vous soyez combattus. Lorsque vous menez une vie pieuse, il sait que vous allez être sauvés. Et son but, c'est que vous soyez perdus. Et pour cela, il va emmener des épreuves dans votre vie. Si vous avez des épreuves, il y a une forte probabilité pour que vous repartiez en arrière. Si vous n'avez pas le discernement, vous repartirez en arrière vers la vie que vous avez déjà abandonnée. Et vous allez remarquer que quand vous étiez dans cette vie autrefois, il n'y avait pas de problème. Vous remarquerez, si vous repartez dans cette vie, il n'y aura pas de problème. C'est là où les enfants d'Israël disaient 1000 fois, il aurait été mieux pour nous de mourir en Égypte. Parce que là-bas au moins, il y avait de la nourriture à satiété. Mais ils oubliaient qu'en Égypte, ils n'étaient pas libres. Et que là, Dieu les emmenait dans un pays où ils seraient libres, où ils entreprendraient, où même accidentellement un grain tombait au sol, le grain germait. Et ce pays, c'est cette atmosphère de bénédiction dans laquelle Dieu emmène les personnes qui se convertissent. Dieu emmène les personnes qui croient nouvellement en Jésus-Christ, qui veulent donner leur vie. Et lorsque Dieu fait cela, le salut de la vie de cette personne se déclenche. Et l'ennemi se dresse pour arracher lui aussi, c'est-à-dire pour retenir la personne en arrière, pour la maintenir en arrière. Et il va vous agresser avec beaucoup de choses, avec des tentations sexuelles, avec des tentations. Votre famille peut dire du mal de vous, un ami très proche peut dire du mal de vous, seulement pour vous briser. Et le diable ne cherche pas autre chose que votre foi, parce que c'est grâce à votre foi que vous plaisez à Dieu. La Bible dit, sans la foi, vous ne pouvez lui être agréable. C'est grâce à la foi qu'il y a une communion entre Dieu et vous. Et c'est ce que le diable vise. Vous n'allez pas être en mesure de payer votre maison. Vous n'allez pas être en mesure de payer la scolarité de votre enfant. Vous allez dire, mais Dieu, il est où? Il est où, le Dieu pour lequel j'ai abandonné toutes ces choses? Et c'est justement là que les problèmes commenceront, bien aimés dans le Seigneur. Et là, je vous exhorte à avoir le discernement. Parce que si vous n'avez pas le discernement, je vous garantis que vous allez faire demi-tour. Et que vous mourrez dans votre désert, là, dans votre épreuve. Vous mourrez dedans. Et la Bible déclare que lorsque Dieu leur avait demandé de prendre possession du pays, parce qu'il lui avait désobéi, il leur a demandé de faire demi-tour dans le désert. Et il les a fait errer 38 ans pour que tous ceux qui avaient murmuré meurent, sauf Josué et Caleb. Et c'est ce qui s'est passé. Tous ceux qui murmurent contre Dieu, si vous êtes dans une épreuve, dans une situation, et que vous murmurez contre Dieu, bien aimé, dépêchez-vous de vous confesser. Autrement, vous allez traîner dans votre situation. Il sera difficile que vous en sortiez. Vous verrez d'autres personnes sortir, mais vous demeurerez dans cette situation. N'ayez pas une attitude de murmure. Ayez la même attitude que Josué et Caleb, bien aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse cette écriture. Que Dieu bénisse cette écriture, bien aimés dans le Seigneur.